Il n'y a pas d'angle mort dans les vitres de la parole de Dieu. C'est un angle complet. Il voit tous les angles. Lorsque je me mets devant la parole de Dieu, Dieu va me dire tout ce que je suis. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Bien-aimés frères et sœurs, papas et mamans, filles et fils, quel plaisir toujours d'être là à votre service, partageant la parole de Dieu avec vous. Et c'est une immense joie que de le faire, parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui auront enseigné la vérité à la multitude vont briller, n'est-ce pas, comme des étoiles dans l'étendue céleste. Mais le plus grand plaisir, c'est d'aider à voir la vérité, c'est d'aider à être libre, c'est d'aider à avoir une meilleure vie. Et le but de nos vidéos, c'est pour cela. Alors, n'hésitez pas de les liker, de les envoyer. Vous savez, vous pouvez édifier beaucoup d'autres personnes, exhorter beaucoup d'autres personnes en partageant ces vidéos pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Ils y trouvent consolation, paix, joie, encouragement, formation, éclairage, motivation. Et donc, n'hésitez pas à faire cela. Pour cet après-midi, c'est avec joie que je veux partager encore les trésors de la parole avec vous. Et je vais vous lire un passage de la Bible. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 12, il est dit ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alléluia! Quelle bonne définition ou description de la parole puissante, créatrice, immuable de l'Éternel. Mais alors, j'aimerais vous aborder sous un angle assez spécial cet après-midi en parlant du miroir de la parole de Dieu. Vous savez, on connaît beaucoup le miroir. Les femmes connaissent le miroir. Chaque femme, chaque jeune fille a un miroir dans son sac. Les hommes en ont aussi peut-être dans leur sac ou dans leur salle de bain, dans leur chambre. Nous connaissons beaucoup de miroirs. Ce sont des objets qui sont devenus tellement importants que nous ne pouvons pas nous en passer parce que à travers eux, nous voyons nos images. Mais ce n'est que le reflet de nos images. Mais à travers eux, nous pouvons nous voir. Et il y a un concept dans la vie, et qu'on ne se voit pas soi-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui nous voit. Et à cause de cela, il est très important donc de considérer cette position-là des autres qui nous voient, et nous nous voyons également dans le miroir. La chose est que les miroirs que nous utilisons peuvent donc nous montrer un défaut que nous avons. Nous nous sommes mal peignés, mal coiffés, nous nous sommes coignés quelque part, donc on a un œil en poche, ou nous avons une blessure quelque part, nous avons la barbe qui a été mal rasée. Beaucoup de défauts corporels et physiques que les miroirs que nous utilisons peuvent donc révéler, et ça peut nous aider à pouvoir nous améliorer. Il y a les hommes, comme je l'ai dit, on ne se voit pas soi-même, mais c'est les autres qui nous voient. Quelquefois, il y a des choses qui sont en nous, que nous ne voyons pas, mais ce sont les autres qui voient et qui nous le disent. Alors, nous remercions souvent les gens, peut-être je me suis mal chaussé, j'ai pas bien mis ma chemise, pas bien boutonné ma chemise, une femme a mal mis sa jupe ou quelque chose comme ça. Quelqu'un d'autre qui la voit va venir là, mais telle chose, ça c'est pas à sa place et on arrange. C'est une bonne chose. Mais il y a
véritable problème est que les miroirs vitrés ou les miroirs humains des autres qui nous voient ne peuvent pas savoir tout ce qui est en nous. Ils ne connaissent pas nos sentiments. Ils ne connaissent pas quelle pensée m'a donné un tel visage ou une telle mine. Personne ne peut le savoir. Je peux avoir une mine froissée, je peux avoir l'air pâle. Les gens ils peuvent dire, mais aujourd'hui tu es pâle, ah ben tu es éclatant, tu étais éclatant hier. Mais ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe en moi, au-dedans de moi. Les choses que je pense qu'ils ne savent pas. Les choses qui bouillent en moi, qui bouillonnent en moi, et qu'ils ne peuvent pas savoir. Des choses au très fond de moi-même, qu'ils ne savent pas, mais qui influencent mon aspect extérieur. La parole de Dieu dit, quand nous lisons le psaume 139, il dit, l'Éternel connaît tout en nous. Et le passage que nous venons de lire ici dit que rien n'est caché devant celui à qui nous devons tout rendre compte. Il dit, tout est à nu et à découvert au-devant de lui. Et j'aimerais vous dire, la parole de Dieu est le miroir parfait. La parole de Dieu est le miroir parfait parce qu'elle est la parole du Dieu qui voit tout, qui sait tout. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi les hommes fuient la parole de Dieu? Pourquoi même ceux qui sont censés aimer la parole de Dieu, qui viennent dans les églises, fuient la parole de Dieu, fuient des enseignements, et n'aiment pas écouter certaines choses? C'est parce que la parole de Dieu dit exactement ce que Dieu voit en nous. Elle ne cache rien. Il n'y a pas d'angle mort dans les vitres de la parole de Dieu. C'est un angle complet. Il voit tous les angles. Lorsque je me mets devant la parole de Dieu, Dieu va me dire tout ce que je suis. Les bonnes choses en moi, les mauvaises choses en moi, il les expose. Et c'est pour cela que beaucoup de gens fuient la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque les œuvres des gens sont mauvaises, ils ont tendance à vouloir fuir la lumière pour qu'elle ne soit pas exposée et vue. Mais, et il y a une position honorable pour nous en tant qu'enfants de Dieu, d'aimer le miroir de la parole de Dieu pour nous améliorer, pour nous perfectionner, pour devenir de plus en plus propre, devenir de plus en plus vrai, et de pouvoir être libre. Parce que nous savons ce que nous sommes et ce qui ne va pas, la parole de Dieu nous aide à corriger. Il y a beaucoup de croyants qui fuient dans les églises lorsqu'on affiche les programmes et qu'ils savent que tel jour ça va être le prédicateur qui parle beaucoup vrai, ils ne viendront pas au culte. Parce qu'ils disent, mais celui-là, il ne va pas nous rater, il va nous ramasser. Mais non, il ne vous ramasse pas. C'est un homme de Dieu vrai qui prêche sa parole, qui annonce ce que Dieu dit. Parce que vous savez, la parole de Dieu a pour but de nous élaguer pour que nous croissions plus vers le haut. A besoin de nous élaguer pour que nous puissions développer ce qui vient de Dieu. Il enlève, n'est-ce pas, ce qui n'est pas utile pour que ce qui est utile, capital, s'enrichisse en nous. Et c'est ça. Bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se voir en face. Je pense que le vrai croyant est celui qui doit se retrouver en face de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ou une vraie servante de Dieu, c'est celle qui accepte de se retrouver en face de Dieu, de se voir dans le miroir de la parole en réalité, pour que ce qui ne va pas change, ce qui ne va pas soit donc enlevé, n'est-ce pas, extirper, et que ce qui est bon en lui croisse et prenne de la place, au lieu de laisser ce qui est mal commencer à se développer et de prendre de la place. Le miroir de la parole de Dieu est le miroir parfait. Veux-tu avoir un ministère qui grandit? Un don de Dieu en toi qui se développe bien? Une vie heureuse, des capacités professionnelles, intellectuelles, dans la vérité qui se développe de manière stable? Aime le miroir de la parole de Dieu. Fais face au miroir de la parole de Dieu. Accepte que la parole de Dieu te dise tout ce que tu es, ce qui est en toi, ce que tu es, quelquefois ce que tu veux paraître, mais tu n'es pas véritablement. Et il va te le dire, le miroir de la parole de Dieu. Et je pense que nous devons aimer la parole de Dieu. Beaucoup de gens fuient.
la parole de Dieu à cause de sa véracité. Et la parole de Dieu n'est pas pour notre malheur. La parole de Dieu n'est pas dirigée contre notre bonheur, pas contre notre joie. Mais la parole de Dieu nous avertit, nous révèle ce qui semble se cacher comme étant une chose bonne, mais qui va faire notre chute, notre malheur, notre mort demain. La parole de Dieu ne sème pas la mort, elle sème la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui, même des prédicateurs, sont des gens qui paraissent. Ce n'est pas ce qu'ils disent qu'ils vivent. Ce n'est pas ce qu'ils proclament qu'ils vivent. Et eux-mêmes ne veulent pas faire face au miroir de la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu te confrontes à toi-même. Parce que ce que tu n'es pas et que tu sembles être, tu prétends être, la parole de Dieu te le dira. Ce que tu veux essayer de légaliser toi-même. Le problème aujourd'hui est que beaucoup de gens ont leur théologie à eux-mêmes. Ils prennent la parole de Dieu et ils la transforment de la manière qui les arrange. J'aimerais vous dire que la théologie de Dieu est meilleure. Ce que Dieu lui dit dans sa pensée pour nous est meilleur que ce que nous tordons. N'aimez pas qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Puisque ce que vous voulez entendre, vous le savez déjà, il est en vous. Mais aimez entendre ce que vous ne voulez pas entendre, ce que vous ne vous attendiez pas à entendre. Chrétiens, c'est ainsi que nous allons être des hommes de parole, des femmes de parole, qui vont vivre l'évangile, la parole authentique, qui vont être forts, puissants dans leur témoignage. Le miroir de la parole de Dieu, c'est le meilleur. Alors, si la parole de Dieu te gêne, quand tu viens au culte, les prédications te gênent, quand tu arrives quelque part, les conseils, les exhortations te gênent, ça veut dire que tu n'as pas encore eu le vrai germe de la parole. Tu n'as pas encore laissé ton cœur circoncis par la parole de Dieu. Parce que, à ma connaissance, j'aime les prédicateurs qui parlent de ma vie. J'aime les gens quand ils parlent, ma vie est révélée. Parce que là, voyez, c'est le premier signe même pour que je dise, mais Dieu est avec moi, Dieu pense à moi, il parle de ce qui est en moi. J'existe vraiment et je vais changer. J'aime les prédicateurs qui apportent toujours un plus, qui me poussent vers la marche vers le ciel. Parce qu'ils apportent le miroir de la parole de Dieu. Tu es un homme de Dieu, tu veux faire un ministère, avoir un ministère qui évolue, un ministère qui grandit. Je vais te dire, ce n'est pas ce que les hommes disent qui te donnera de l'autorité, qui te donnera la puissance dans ton ministère ou la croissance dans ton ministère. C'est ce que Dieu te dit, c'est ça qui te fait avancer. Beaucoup de gens aiment écouter ce que les autres disent de plaisant pour les caresser dans le même sens du poil, etc. Tout ça. Ce qui fait que la parole de Dieu dans nos bouches devient faible, devient rien du tout, parce que nous troquons la vérité puissante de Dieu contre la faveur des hommes. Mais bienheureux celui qui se réjouit et qui se met en face de l'Éternel. Je vous invite à aimer le miroir de la parole de Dieu. Aimez être en face de vous-même. Aimez être confronté à la vérité de ce que vous êtes même par la parole de Dieu. Et cela vous pousse chaque jour au changement, à la croissance, à la maturité. Et c'est ainsi qu'on connaît la croissance et on va de l'avant. Aimons le miroir de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.